Le journal de la communauté, édition spéciale avec Jean Lewis. Nous émettons en direct du studio central ici à Chicago. Alors, nous avons des invités du feed 242 de Monsieur Freddy Maungo. Alors, bonsoir Freddy. Bonsoir Jean-Lewis. Alors, vous êtes un habitué de cette antenne, mais aujourd'hui, vous arrivez avec tout votre staff. Vous allez donc devoir vous présenter à nos auditeurs. Oui, mais merci. Merci une fois de plus de nous accorder cette opportunité de parler sur votre chaîne. Je crois que ça fait déjà une année. La dernière fois, c'était avant l'organisation du FIDE 142. Et je voudrais, au nom de tout mon staff, de vous dire merci. Et merci pour tout le soutien que vous avez accordé pendant cette organisation. Et donc, aujourd'hui, nous avons, je peux présenter M. Gervais Birandi, qui est le secrétaire général, qui va se présenter, et puis Franche Makela, qui est la trésorière, que personnellement, ils peuvent se présenter. D'abord, avec vous, Monsieur Gervais Birangui. Vous êtes aux USA, bien sûr, donc à Atlanta. C'est cela. Oui, mais merci beaucoup pour l'opportunité. Moi, c'est Gervais Birangui, je suis le secrétaire général du FID 242 et je suis venu aujourd'hui avec le président et notre trésorière, Franche Makela, elle va se présenter aussi pour répondre sur une attaque qui perpétue depuis pratiquement maintenant quelques mois sur la crédibilité du FID 242. Et on vous écoute, Franche. Oui, bonjour, je m'appelle Franche Makela, je suis la trésorière du FID 242. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu rauque parce que j'ai la grippe. En fait, je viens ici supporter le président et tout le staff par rapport à l'attaque. Alors, juste pour éclaircir un peu sur le FID 242. Voilà, donc, merci à vous, chers amis. Je disais donc que cette édition était une édition spéciale du Journal de la communauté et qui porte sur l'attaque dont vous avez été victime sur Internet, notamment sur une réaction de M. Bernard Pongui, lui qui a réagi sur une vidéo publiée par un producteur, un artiste de la République démocratique du Congo et qui faisait la promotion de votre mouvement. Alors, Monsieur Freddy Maungu, vous qui en êtes le président, vous savez que depuis quelque temps, notamment sur la place de Paris, l'opposition congolaise entend assainir ces milieux et il y a de la suspicion qui dans les airs, comme qui dirait. Et le dernier rempart, donc celui qui a la charge de rassurer ici au Canada, c'est M. Bernard Pongui. C'est donc lui qui, depuis quelques semaines ou quelques mois, avait commencé à présenter votre mouvement comme faisant partie, comme étant une espèce d'avatar du pouvoir de Brazzaville. Aujourd'hui, M. Pongui revient à la charge et demande à messieurs donc Donald, je crois, Donald, qui est en France là-bas, et son ami Faye Mounama, voilà, de ne pas suivre ce que ce producteur de la République démocratique du Congo était en train de dire sur votre mouvement. Alors donc, quel est l'argument que vous avez, argument de poigne pour rassurer les Congolais, dire que vous êtes un maillon de la chaîne, un maillon très important et que vous n'avez pas d'acquaintance avec le pouvoir du Brazzaville, Monsieur Freddy Maungu? Merci une fois de plus. C'est une très belle question. Avant de répondre exactement à l'attaque, je voudrais d'abord parler de qui est Freddy Maungu et quels sont des faits que nous avons réels que nous avons faits sur la communauté, sur la diaspora congolaise. Je suis Freddy Maungu, je suis né au Congo-Brazzaville, venu au Canada en tant que réfugié. J'ai vécu au Gabon pendant plus de 7 ans avant de venir ici. Je suis arrivé en 2005 et depuis 2005, je suis rentré directement dans le soutien de la communauté congolaise dont j'ai été l'un des membres fondateurs de cette communauté congolaise ici au Manitoba. Et je voudrais parler d'abord qui exactement que je suis. Mon père et ma mère sont nés au Congo
et je suis formé à l'Institut du développement rural, je suis ingénieur en agriculture, et que au Gabon, pendant que nous étions en refuge, chassés par le pouvoir de Brazzaville, qui sont aux affaires aujourd'hui, j'ai été à la création j'ai créé mon entreprise qui a aidé plusieurs réfugiés congolais, ceux qui ont vécu au Gabon, notamment à Tchibanga, m'ont connu. J'ai employé des réfugiés congolais. J'ai été volontaire sur des réfugiés qui faisaient du maraîchage afin de survivre. J'ai donné volontairement mes connaissances agronomiques à ces réfugiés-là, de les enseigner quelles sont les techniques agricoles afin qu'ils soient plus productifs. Et je suis l'un, je le dis avec fierté et honneur, je suis l'un de ceux qui ont monté le dossier des réfugiés congolais qui les ont amenés en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, ceux qui sont venus aux États-Unis sous l'égide d'étudiants congolais. C'est bien Freddy Maungu qui a déposé leur dossier au sein de l'ambassade des États-Unis à Libreville. Et ce sont mes relations qui ont pesé sur ce dossier afin que plus de 500 familles congolaises se retrouvent aux États-Unis. Donc, ceux qui parlent aux États-Unis le savent, ils sont prêts à témoigner. Je n'étais pas seul, j'étais appuyé par des membres que je salue d'ailleurs, que je reconnais, notamment les Féliciens qui sont là, les Claude Mouyoyi, comment on appelle, en tout cas, je vais citer les noms. Alors, ils ont soutenu avec moi, ma relation a permis que toutes ces familles qui sont aux États-Unis, aujourd'hui, de s'installer. Ma vie au Canada, j'ai créé la communauté congolaise et avec cette communauté congolaise, nous avons soutenu afin que le dossier des réfugiés congolais partout dans le monde soit relancé, puisque peut-être les gens ne le savent pas, le pouvoir de Brazzaville avait suspendu la réinstallation des réfugiés. Mais moi, à travers la communauté congolaise, en 2009, soutenu par Brice Kimbata, qui est à Ottawa, que je salue, Léo Pembet, qui est à Montréal, et notamment M. Irénée Wesso, nous sommes allés voir juste à l'immigration afin que ce dossier-là soit soutenu. Donc, tous ceux qui sont venus vers les années de 2010 jusqu'à aujourd'hui sur le programme des réfugiés, c'est grâce à nous, c'est grâce au programme de la communauté congolaise de Brazzaville en Manitoba. J'ai les preuves, les gens qui sont là m'écoutent, ceux qui nous ont soutenus, ils sont là, ils peuvent témoigner si je dis le contraire. Et en dehors de ça, ce n'est pas fini. Nous avons parrainé, la communauté congolaise de Brazzaville a parrainé des Congolais qui sont partout dans le monde à venir s'installer ici au Canada. Donc, nous avons fait des œuvres qui soutiennent la diaspora congolaise et que c'est encore, nous avons une attente avec l'immigration. Ceux qui peuvent encore le faire, ils peuvent nous soutenir. Nous avons une page qui existe encore. Vous pouvez nous soutenir et contacter pour vous soutenir sur ce dossier. C'est juste un passage, Monsieur Lewis, pour dire qui est Freddy Maungu et quelles sont mes implications. Pour revenir sur le FI 242, le Congo est dans une situation critique que nous connaissons tous depuis le référendum anticonstitutionnel qui s'est passé en 2016. Nous avons tous souffert. Il y a eu les élections présidentielles. Et là, à partir de là, nous avons mis une démarche afin d'expliquer et de rencontrer les autorités ce que le Congo vivait. C'est là où est venue l'idée de créer le FI 242. Nous avons mis un projet de la communauté congolaise qui consistait à rassembler toutes les communautés, les associations, les hommes politiques, des intellectuels congolais de partout dans le monde et revenir et créer cette symbiose qui permettra que tout le monde puisse contribuer et donner des idées constructives, non inclusives, un mouvement inclusif. Et à partir de là, nous pouvons créer une force qui peut représenter notre diaspora. Voici ce que nous avons mis sur la table. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis un moment, malgré tout ce que je venais de vous dire, qu'il y a certaines personnes, notamment ici, je veux parler de Bernard Pangui, qui faisait pas, je ne sais pas s'il continuait à faire partie de
de la Convention qui nous ont commencé à nous attaquer depuis l'année dernière lors du forum international. Mais notre mission, c'est d'unir, de rassembler tout le monde. Ce n'était pas question de répondre à ces attaques-là. Nous avons fait de notre mieux, de l'écouter, essayer de les ramener encore une fois de plus et trouver des solutions, comment nous pouvons travailler ensemble. Mais nous constatons que cette affaire continue. Nous avons réalisé le FID 242. Vous dites, M. Mahou, que vous avez mené quelques démarches en vue d'un rapprochement. Est-ce que vous pouvez concrètement nous dire ce que vous avez fait en direction de cette opposition représentée par M. Bernard Pongui, puisqu'il s'agit de lui? Bien sûr que oui. Nous avons contacté les membres du groupe de mouvement, comment ils appellent encore, la convention le CC. Oui, la convention des Congolais de Brazzaville, que je respecte, il y a des bonnes personnes à l'intérieur. Nous avons fait des démarches à leur contacter, notamment la personne de Georges Goma, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, qui a participé lors des forums et qui a donné son point de vue, qui était toujours prêt à venir avec nous. Nous avons contacté Sosten Samba, qui est une personne que nous respectons, son courage et son combat qu'il mêle dans la communauté. Mais malheureusement, il y a eu de retours, mais ce n'était pas notre affaire parce qu'il fallait qu'on se concentre ce qui est nécessaire et c'est ce que nous avons fait. Et la démarche, elle est là. Mais nous sommes surpris, nous sommes en train de faire la propagande pour le forum de 2017 que d'autres nouveaux partenaires qui est Prat Cheikh Ndundu, qui est un garçon très talentueux que nous respectons, que nous avons compris qu'il a beaucoup de talent, qu'ils ont le même combat avec nous. La RDC est comme le Congo-Brazzaville. L'objectif que ce sont les populations qui sont marginalisées et que ce jeu combat à sa façon de faire passer et de vendre la démocratie, la gouvernance électorale à travers les caricatures. Et donc, nous avons compris que c'était une personne qu'on pouvait travailler ensemble et que maintenant, nous sommes en partenariat, nous travaillons. Mais nous sommes surpris, une journée après qu'il y ait la publication de la première vidéo, et notamment aujourd'hui, le groupe de Donald l'Empereur et de Faye Monama, qui a vu le travail important que nous étions en train de faire, ont participé au live avec notre partenaire Prat Cheikh Ndundu. Et surpris de cela que ce monsieur, comment on l'appelle, Bernard Pongui, se mette à faire encore une fois de plus des publications qui vont à l'encontre de ce que nous sommes en train de faire comme mouvement. Malgré tout ce que nous avons fait comme approche vis-à-vis de leur mouvement, il se permet encore une fois de plus de se comporter au plus bas niveau du mouvement. Alors, cette fois-ci, nous avons compris que nous devons lui dire d'arrêter. Nous devons lui dire d'arrêter. Parce que s'il veut travailler, s'il a des idées, s'il a une proposition, qu'il vienne sur la table. Il y a des créneaux plus simples de nous contacter, de nous dire voici ce que je pense sur le Congo, qu'il le présente, que les Congolais de la diaspora l'écoutent et qu'ils voient. Nous avons eu un rapport après le forum. Les gens nous ont critiqué que nous sommes du PCT, de Kikingeso, de quoi, sans preuve. Et alors que les Congolais aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir la mindset, c'est notamment ceux qui ont les idées de réfléchir, l'intelligence, la connaissance nécessaire pour mettre à la place sur la table et régler les problèmes du Congo. Et des personnes de ce genre se mettent sur la route pour essayer de déstabiliser le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne permettons pas cela encore une fois de plus de se réaliser. Alors nous, je veux dire, excusez-moi, je vais peut-être terminer cette question. On va dire à ce monsieur Pongui qu'il en a eu le temps de le faire, nous n'avons pas réagi. Cette fois-ci, s'il le fait, il doit nous apporter les preuves. Pour cela, le FID met dans les prochains 4 semaines, je dis bien, j'insiste, je pèse mes mots, dans les 4 semaines, il doit s'attendre à répondre pour la diffamation qu'il est en train de mettre au nom du FID. Nous, on est une structure structurée
reconnus par le gouvernement, on fait déplacer les autorités compétentes du Canada dans nos manifestations. Au mois d'avril, on va être à Montréal pour rencontrer l'ancien Premier Alors, ministre du Canada. vous voulez dire que vous irez au tribunal pour ça? Bien sûr, on met notre avocat de FID sur ce problème-là afin que M. Pangui, Bernard Pangui, aille répondre avec preuve à l'appui, bien sûr, que le FID reçoit la subvention ou le financement souterrain du pouvoir de Brazzaville, de Kiki Ngeso ou de Clément Mwamba ou de je ne sais pas quoi. Clément Mwamba et tout ça, c'est quoi cette histoire? Je le dis et je les pèse mes mots. L'avocat du FID va prendre ce dossier en main et que M. Pangui aille répondre par rapport à cela. Je veux vous recontacter quand on aura le suite. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en débattre avec M. Pangui sur nous avons pris le temps de le faire. Aujourd'hui, nous avons contacté le membre du bureau de la convention de convention des Congolais de Canada. Nous, on ne veut pas être contre leur mouvement. J'ai contacté Georges Goma qui m'a parlé. J'ai contacté Sosten Samba qui m'a dit qu'il n'est plus avec eux. Mais nous respectons ces personnes-là. Nous respectons le travail qu'ils font pour la communauté. Mais nous ne pouvons pas permettre des énergumènes commencer à salir la personnalité des gens sur la toile. Ça ne se peut pas, ça va plus se passer. Alors à ce monsieur-là, on lui donne le temps à notre avocat de continuer avec lui. Mais ce que nous, personnellement, moi et mon staff qui est là en ce moment, on va lui dire que la communauté, la diaspora, n'a pas besoin des gens qui n'ont aucun projet. Le FID 242 travaille avec les gens qui ont des projets qui peuvent mettre sur la table et discuter. S'il n'a aucun projet, alors s'il veut faire le crédit en utilisant le nom de la personnalité des gens, on lui dit de stopper à partir de maintenant et c'est aujourd'hui qu'il doit arrêter. Alors, est-ce que quelqu'un de votre bureau peut nous dire exactement, nous allons maintenant aborder la question, puisque c'est ce qui a été évoqué ici, la question du financement de vos activités. Est-ce que pour dissiper tous les doutes autour de cette affaire, quelles sont les sources de financement de votre mouvement? Peut-être la trésorière pourrait répondre à la question, ou monsieur le secrétaire général? Non, je pense que je vais essayer de prendre ça d'abord. Oui, allez-y. Je vais d'abord vous remercier, monsieur, pour l'opportunité. Je veux dire juste pour l'historique, que les gens comprennent que le FID 242, les membres que vous voyez, nous avons été votés devant le peuple. Nous avons fait le FID démocratiquement depuis le début. Et nous avons présenté la vision du FID, la solution, l'alternative à ce que le pouvoir en place est en train de faire au Congo-Brazzaville. Nous avons parlé de la mindset, la nouvelle manière de penser que les Congolais doivent adopter, la nouvelle manière d'emmener les autres, de s'asseoir avec les autres Congolais, d'unifier les Congolais de toutes les régions, des 11 départements. Nous avons parlé pour la première fois, maintenant que nous parlons des finances, de la création d'une force économique de la diaspora. Ces idées-là, cette idée particulière de la création de la force économique, qui est l'une des places où nous sommes en train de créer nos finances pour injecter dans une partie, 25 à 35% de la diaspora, de ceux qui vont vouloir travailler avec nous, et les autres, c'est pour faire grandir le mouvement, pour financer notre mouvement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par les Congolais. Et je ne comprends pas pourquoi M. Pangui, qui pense que venir parler sur Facebook sans avoir le soutien des Congolais, sans avoir le soutien des gens derrière toi, en attaquant un mouvement comme ce que nous on est en train de démarrer, où on veut inclure les Congolais, il pense qu'il a le droit de faire ça. Il sort les noms comme les Clément Mwamba, les Kiki Ngeso, comme s'il nous a déjà vus avec Kiki Ngeso ou avec M. Clément Mwamba assis en train de négocier quoi que ce soit. Nous avons présenté le rapport du FID publiquement.
tous les Congolais ont accès, c'est sur Facebook, ils ont accès aux membres du FID, les noms des membres du FID sont là avec même les fonctions de chacun. Donc vous pouvez même voir, c'est l'un des mouvements les plus démocratiques que les Congolais n'ont peut-être même jamais vu. Parce que vous allez sur la phase... Monsieur, vous abordez, Freddy, les questions de financement dans ce rapport qui est sur Facebook? Oui. Le rapport est clair. Le rapport détermine les sources de financement. Est-ce que vous pouvez vous-même, déjà, monsieur Freddy Mahungu, en parler en quelques secondes? D'où vous viennent principalement ces financements dont on parle? Mais le financement, c'est l'intelligence des Congolais. C'est le volontariat des Congolais. C'est le travail. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le Stockwell. Le Stockwell Business Acquisition, qui est une autre seconde branche qui est capable de financer en donnant 25 à 35% du Stockwell sur le FID. Ça, c'est une des sources. La deuxième source, ce sont les sources de financement des organisations internationales qui existent, que tout le monde connaît. Les Congolais ne savent pas qu'ils sont assis sur la mine d'or, mais qu'ils ne se rendent pas compte qu'en dessous de lui, il y a de l'or. C'est ce que nous appelons encore une fois de plus la mindset. Est-ce une leçon de morale que vous faites à la diaspora? Nous, on ne fait pas la leçon de morale. Excusez-moi. Voilà, on leur demande seulement que vous devez travailler d'une autre façon. C'est une manière, c'est pour ça que nous ne pouvons pas être avec Sassou, parce que nous travaillons de manière opposée à la manière dont les Congolais le font. Eux, ils travaillent sous la manière française. Nous, on travaille, c'est une mindset américaine, ce que nous sommes aussi le style américain travaille. Si M. Bernard Tapie est incapable. Ça n'a rien à voir avec Sassou et Kiki Nguesso et Clément Mwamba. Je comprends. Alors, est-ce qu'on peut donner la parole à cette dame qui attend, la trésorière? Alors, avec vous enfoncez le clou pour dire que votre organisation n'a pas de rapport avec le pouvoir du PCT, les Kiki et autres, et que votre argent vient principalement d'une source propre, clean, comme on le dit ici, franchie. Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, je viens tout simplement dire que, en fait, je crois que ce monsieur est juste complexé, parce que lui, il ne fait rien, on ne voit pas ce qu'il fait. En fait, sa lutte, c'est quoi? C'est juste mener peut-être dans la violence. Nous, on ne l'amène pas dans la violence. Nous, on est assis. En fait, nous avons nos yeux vers l'horizon. Nous savons ce qu'on fait et on a un projet. Lui, il n'a aucun projet. Nous, on travaille avec nos têtes. On calcule. On se demande. On cherche comment il faut trouver des subventions. Et lui, il ne fait rien. Je crois qu'il est juste bon. Il est juste complexé du FI 242, qui n'a rien à voir avec le pouvoir de Brazzaville. Je crois que si on avait le pouvoir de Brazzaville en mai, on ne devait pas être comme ça. On devait avoir peut-être des millions déjà. Moi, je vois des gens se battre en France partout, là, parce qu'ils se disputent d'argent que Sassou vient donner, ou encore Madame Sassou, qui que ce soit, ses enfants, et ainsi de suite. Mais nous, on n'a même pas le pouvoir de Brazzaville. On n'a aucune personne, on n'a aucune relation avec ces gens-là. En fait, j'aimerais juste dire que ce qu'il dit est faux, archi faux et encore faux. Il n'a aucun projet, lui. Je crois qu'il doit encore, en fait, chercher des, je sais pas, il doit réfléchir, chercher d'autres moyens. Nous aussi, on mène une guerre des idées, on cherche avec nos têtes, en fait, on travaille avec nos têtes, on cherche des subventions, on dort nuit et jour en train de travailler, en train de chercher. Alors, on ne mène aucune violence. Voilà, merci. Parlons donc de projets, notamment, ça va nous servir de transition. On revient sur vous, monsieur Freddy Mahungu, et puis donnons la parole à votre secrétaire général. Il y a en vue une nouvelle activité. Quelles sont les pistes, donc, quel est le point d'ancrage de ce projet et qui devrait satisfaire la diaspora? Vous savez que aujourd'hui, les solutions sont multiples. Il y a certains qui vont jusqu'à proposer des solutions violentes parce que, dit-on, qu'il est difficile de déboulonner le pouvoir de Brazzaville. Alors, vous allez organiser
un nouveau sommet, notamment une nouvelle édition du FID 242 d'ici à la fin de l'année. Où se tiendra-t-il, si ce n'est un secret? Et que proposez-vous à la diaspora congolaise pour justement démontrer que vous êtes un mouvement proche de l'opposition, sinon un mouvement de l'opposition? OK, merci. Merci pour la question. Les projets sont là. Nous suivons déjà ce qui est écrit dans notre rapport final on a envoyé, que nous conseillerons même aux membres de la diaspora de prendre le temps de le lire parce qu'il contient beaucoup d'informations. Mais pour ceux qui ne peuvent pas lire, vous ne pouvez pas de façon ramassée nous dire… Ne vous en faites pas de façon ramassée. Nous avons prévu avec notre partenaire Project Ndundu à faire comment on appelle ça, en cartoon, en HD de vidéos qui pourra expliquer chaque étape de tout. Et puis, le secrétaire général, depuis un moment, fait le découpage du rapport final qu'il publie sur la toile. Mais je vais quand même revenir sur ce qui est à court terme que nous faisons. Sur les projets à court terme pour le suivi du forum, notamment, c'est de créer le lobbying pour le Congo-Brazzaville. Comment ça va se passer le lobbying pour le Congo-Brazzaville? Au mois d'avril, nous avons une rencontre à Montréal où nous devons créer un débat sur le Congo-Brazzaville, la crise politico-sociale au Congo-Brazzaville. Nous allons contacter nos compatriotes, les associations qui sont à Montréal de venir participer à cela. Nous allons uniquement trouver des solutions sur la crise au Congo-Brazzaville. Donc, c'est encore une opportunité pour Bernard Pangui de venir avec ses idées, s'il en a, de venir contribuer à ce que le Congo attend des personnes responsables et qu'il apporte ce qu'il est capable d'avoir comme idée et qu'on construise le Congo ensemble. Je vais revenir, il y a une pensée du doyen Bouaou qui dit « Le Congo, c'est l'unique bien que nous avons tous en commun ». Et c'est vrai. Le Congo, c'est pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de gens rabaissés pour essayer de diminuer les autres et prendre le crédit sur eux afin d'avancer. Qu'ils viennent avec des idées. Franck vient de le dire, c'est un combat d'idées. Venez avec vos idées très positives et proposez sur la diaspora. La diaspora va vous accepter. Ce n'est pas la peine de venir déstabiliser un mouvement afin de faire un crédit et avoir l'opportunité d'avancer. Donc, je ne m'attarde pas sur ça. Les projets à venir, c'est le prochain. On va rencontrer. Dernièrement, nous avons remercié la communauté africaine du Manitoba, que vous allez voir sur notre page. C'était très bien. Avant cela, on a rencontré son Excellence Greg Selinger pour le remercier du soutien qu'il a eu accordé lors du forum. Je vous assure que c'était un soutien incalculable parce que ce monsieur, c'est une personne de cœur et que il est avec la communauté congolaise depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Il nous a toujours soutenus financièrement comme matériellement ou stratégiquement et que nous remercions. Donc, le bureau lui a accordé un tableau de reconnaissance par rapport à ces efforts-là. Et la deuxième autorité qu'on doit reconnaître, c'est l'ancien Premier ministre du Manitoba, Paul Martin. Pour ceux qui sont ici au Canada le connaissent très bien. Il était le Premier ministre fédéral du Canada. Et donc, nous avons une rencontre avec lui au mois d'avril. Et à la même occasion, nous allons profiter de créer un débat sur le Congo-Brazzaville, sur la crise politique au Congo-Brazzaville à Montréal. Donc, nous conseillons, par la même occasion, on invite M. Lewis de venir participer. On aimerait bien de vous voir là. Et aussi, à la même occasion, demander à nos compatriotes de Brazzaville de rester attachés à nous parce que d'ici là, il y aura la publication, le pamphlet de cet événement qui va sortir. Et afin qu'on se retrouve là, qu'ils viennent nombreux, qu'ils viennent poser les problèmes des Congolais, qu'ils viennent poser parce que nous avons des réfugiés congolais qui sont à Kimbanza en RDC, qui sont à Kinshasa, qui sont à Libreville,
qui sont à Douala et Yaoundé, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Maroc. Il y a partout des réfugiés congolais qui veulent encore sortir et personne ne pense à eux. Le FID 242 a pensé à ces réfugiés-là. Nous devons relancer ce dossier des réfugiés. C'était une opportunité de faire venir le Premier ministre, les dirigeants politiques du Québec, les membres des associations du ACER, les organisations internationales qui sont basées au Canada, de participer à cette rencontre-là. Donc, une opportunité de plus de demander à nos associations-là de venir, de dire que nous avons des compatriotes qui continuent de souffrir encore sous la dictature. Nous avons le poule. Donc, c'est un message. Je comprends, M. Freddy, que la question s'applique à vos collaborateurs également. Dans tous ces bureaux où vous passez, quel est le message justement que vous avez relativement à la situation du Congo? Est-ce que ce message satisfait-il les attentes des Congolais? Ben, oui, non, je dirais oui, à moins que ce soit une personne qui n'aime pas le Congo. Le Congo souffre depuis toujours. Le Congo dans une crise très grave. La première des choses, c'est d'assainir la mentalité des Congolais. Malheureusement que toutes ces années sous la dictature a créé sous forme de psychose aux Congolais. Le Congolais n'a plus confiance en lui. Le Congolais ne voit plus loin. La réussite pour un Congolais, c'est de faire affaire avec le pouvoir de Brazzaville. Mais ce n'est pas ça, là, M. Lewis. Congo Live existe. Congo Live 11 existe. Je n'ai jamais vu de soutien du pouvoir de Brazzaville pour que vous émettez à Chicago. C'est ça. Zana TV existe. Je n'ai pas vu la main du pouvoir. Brazzaville existe. Je n'ai pas vu la main du pouvoir derrière. Pourquoi on peut croire que l'excellence, c'est le pouvoir de Brazzaville pendant que les Congolais sont intelligents? Pourquoi nous pouvons perdre notre honneur, notre intelligence, notre sens d'entrepreneuriat parce qu'on croit qu'il y a une certaine famille qui doit penser à la place des autres? Et quand l'excellence s'exprime, on pense automatiquement que c'est le pouvoir de Brazzaville qui est derrière. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Et c'est ça qui définit que M. Pungi a une petite vision de la vie politique parce que quand il a vu ce que le FID a présenté à travers le rapport, il a vu la vidéo que notre frère, le prêtre qui nous soutient, a mise, qui a eu 7000 vues en moins de 24 heures. Parce qu'il parlait de ce que nous, on veut faire pour les Congolais, il a directement attaché ça à Sassou. Ça veut dire que dans sa tête, quand il y a un petit succès, le seul succès qu'un Congolais peut faire, c'est quand on est attaché au pouvoir de Brazzaville. Ce qui est très triste. Ça démontre qu'il n'a rien compris des Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont dans d'autres pays, qui ont la tête assise et qui veulent travailler avec les autres Congolais. Parce que nous, on veut unifier les Congolais. Dans notre rapport, ce que vous allez voir, c'est l'unification des Congolais et la formation de la première force économique pour pouvoir justement combattre cette histoire de haine que nous, on vit là-bas au Congo, que nos frères vivent. Donc, M. Pungi a raté, il a commis une erreur. Et nous ne voulions pas sortir comme ça. Nous allions sortir en avril, nous allions faire la publicité, mais il force notre main parce qu'il insulte le caractère de ceux que nous, on représente, qui voulons faire avancer le Congo. Merci encore pour l'opportunité. Je veux dire ceci. Il y a un proverbe gabonais qui dit « Si tu veux traiter avec un fou, il faut se comporter en fou. Oh, yeah. Si tu as affaire avec tu veux faire affaire avec un bandit, tu te comportes en bandit. » Alors moi, personnellement, je le dis, s'il veut être le fou, on va être plus fou que lui. Il n'a aucune structure derrière lui. Nous, on a la structure. On a une structure et on a le rapport. On a proposé à la diaspora. Je crois que ce que vous devriez faire, c'est de démontrer davantage que vous êtes des gens responsables et ces doutes autour de vous vont se dissiper. Est-ce que… Voilà, c'est à cause de ça que, pour son cas, on laisse ça à la justice de régler. Pour nous démontrer qu'on est assez responsable,
On lui laisse. Voilà. Je me rappelle la première vidéo qu'il a fait contre nous. Il parlait d'une histoire que nous, on va porter plainte à cette espèce de FID 242 et il ne nous connaissait pas, je crois. Je crois qu'il ne nous connaissait pas assez. C'est pour cela, j'insiste et je pèse mes mots, dans les 4 semaines qui suivent, je dis bien, dans les 4 semaines qui suivent, il doit être capable de démontrer devant la justice canadienne qu'il y a eu des financements souterrains du pouvoir de Brazzaville. Je pèse mes mots. Dans les 4 semaines qui suivent, il doit répondre à la justice canadienne qu'il y a eu, avec preuve à l'appui, qu'il y a des financements souterrains du pouvoir de Brazzaville au fil de 242. Parce que moi et mon comité, on travaille très fort avec les demandes de subventions, avec des rencontres, avec des lobbying que nous sommes en train de faire pour organiser sans subvention, avec le travail et la tête que nous avons, que quelqu'un se permette et les relations que nous avons en train de bâtir à créer du lobby pour le Congo. On fait du lobbying pour le Congo et qu'un énergie même se permette d'essayer de détruire ce que nous sommes en train de faire. Oui, monsieur Freddy Maungu, vous savez que nous faisons partie de la Société des journalistes professionnels américains et que ici l'injure n'est pas autorisée et considérée comme je m'en excuse. Voilà, donc avec vous, la trésorière, l'activité dont a parlé votre président, c'est pour bientôt. Quel message avez-vous pour aux militants, notamment pour les donateurs qui pourraient éventuellement vous aider à renflouer vos caisses? Je crois que vous n'avez plus rien puisque vous avez tout dépensé au cours de la première session de là-bas au Canada. Mais on continue, enfin. On continue à faire des démarches. Vos amis du Texas, vous êtes au Texas, c'est un grand territoire. Oui, on continue à faire des démarches, on continue à demander comme toujours. Bon, enfin, je sais qu'ils nous supportent toujours, qu'ils donnent toujours. Voilà. Monsieur le Président. Oui, allez-y. Non, je sais qu'ils ne vont pas nous lâcher parce qu'ils l'ont fait avant. Bon, je crois qu'ils le feront cette fois-ci pour la deuxième fois. Voilà, Monsieur le Président, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. Un message d'apaisement, et c'est comme dirait notre ami Milika, tombe à la terre quand même. Un appel à la communauté congolaise des USA, du Canada, du monde. Oui, mais merci Jean-Louis, merci Congo 11 de nous soutenir de cette opportunité. Mon message est toujours de l'unité. Je l'ai toujours répété. La vision du FID, c'est d'unifier la diaspora autour d'un concept et faire valoir ce qu'on appelle la mindset que nous avons dit, qui consiste à faire penser les Congolais d'une autre façon de faire la politique. Donc, mon message est d'unité. Nous travaillons avec nos compatriotes de la convention la convention du Canada, notamment les Georges Goma et tout le reste. Le CUR avec Ludovic Mani, nos compatriotes de la communauté des États-Unis, et à qui que je demande toujours qu'il est nécessaire de venir avec des idées et mettre sur la table et voir comment nous pouvons travailler. Les compatriotes du Congo, plutôt en France, les indignés 242, les Donald l'Empereur et tout le reste, la CRNTP qui fait de l'excellent boulot. Nous vous demandons tous de venir ensemble. Nous proposons le FID. Nous avons encore le choix entre Atlanta. Je crois que cette fois-ci, on est en train de foncer vers Paris. Qu'on vienne, qu'ils viennent ensemble, que nous travaillons, regardons ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo. Le Congo a besoin du lobby. Nous ne votons pas. Il faut créer des conditions pour que les Congolais de la diaspora puissent avoir une représentation, soit un ministre, soit un secrétaire d'État attaché à un ministère au Brazzaville. Ce que nous ayons des conditions de retour des membres de la diaspora à Brazzaville. J'ai eu des commentaires qu'il n'y a rien, aucune structure qui est représentée pour les membres de la diaspora. Nous devons nous battre pour ces questions-là. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas Freddy, ça ne concerne pas Gervais, ça ne concerne pas Franche ou M. Lewis.
mais ça concerne toute la diaspora. Donc, le FID est là avec des idées. Nous avons eu des partenaires que je tiens à saluer, BrazaWeb, Jena TV qui nous a soutenus, le CGK de Montréal qui nous a soutenus, Congo Live 11 qui est toujours notre partenaire, Africa Press qui est aussi notre partenaire qui nous a toujours soutenus. Nous vous remercions pour le soutien que nous faisons. Il y a d'autres partenaires encore que nous ne voulons pas citer et que nous voulons voir que les Congolais puissent avancer de l'avant et que nous amenons les idées. Ce n'est pas la peine de nous attaquer. Si nous réagissons aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui s'est passé, mais notre vision, c'est de voir ce que nous pouvons faire et avancer avec cela. Je laisse le temps aussi à Gervais et Franche de conclure aussi. Quelques secondes. C'est juste pour dire aussi que nous cherchons des nouveaux leaders, mon frère. L'une des parties du FID, c'est de chercher les nouveaux leaders, les prochains ministres, les prochains présidents du Congo. Comment est-ce qu'on va on va les trouver? Comment est-ce qu'on va trouver les ingénieurs, les gens qui vont travailler, qui vont mener l'électricité au Congo, qui vont mener l'eau, qui vont construire les ponts, qui vont aller développer l'agriculture aux poules qu'on est en train de brûler. Nous cherchons ces nouveaux leaders-là qui vont remplacer justement cette classe politique qui appauvrit le Congo. Parce que nous, on veut construire le Congo. C'est ça le but du FID. Et c'est pour ça que nous faisons partie de ça. C'est pour ça que la manière de penser est en fait un peu américaine. Elle n'est pas française du tout. C'est pour ça que M. Pongui nous a vraiment offensés. Parce que c'est une insulte sur notre intelligence et sur tout le travail que nous avons fait depuis les derniers mois. Alors, merci encore pour le podcast. Et oui, la trésorière, quelques secondes pour conclure. Oui, on fait juste pour enrichir, sinon ajouter, après ce qu'ils ont dit. Moi, je lance tout simplement un appel ensemble, d'unifier tous les Congolais partout où ils sont, de venir ensemble pour qu'on travaille. Écoutez Voilà, c'était pas ce que les gens disent, parce que... Oui, voilà. C'était donc le FID 242 qui tenait à faire une mise au point, je dirais, musclée sur cette antenne et qui a donc réagi à un commentaire de notre ami Bernard Pongui. Voilà, merci et à bientôt. Live 11, la radio. Merci beaucoup.